Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Lancées il y a plus d'un an, les négociations contractuelles entre Francis Ngannou et l'UFC patinent toujours autant. En cause, le gros désaccord qui oppose le champion camerounais à son patron Dana White. À l'occasion de l'UFC 281, le Predator vient de révéler la genèse. Même s'il figure toujours en tête du ranking des poids lourds, en tant que champion de la division, sa photo pourrait ne pas tarder à en disparaître. Incapable de combattre avant début 2023, Francis Ngannou verra d'ici là son contrat UFC s'achever. Mais plutôt que se montrer docile, pour obtenir au plus vite une prolongation, il préfère rester fidèle à ses convictions, quitte à se mettre l'état-major de la fédération à dos. À la recherche de plus d'indépendance, de sécurité et de revenus, le Predator se heurte jusqu'ici à un mur nommé Dana White. Le grand patron n'a pas pour intention d'offrir un traitement de faveur à sa star, et l'a encore bien fait comprendre en marge de l'UFC 281. De son côté, le Camerounais ne cède pas plus de terrain, et enchaîne les apparitions médiatiques, pour dénoncer sa situation, et celle de ses pairs. Sujet d'une récente interview de Joey Pompliano, Ngannou est revenu sur les origines des tensions, qui l'opposent à ses dirigeants. Il a tenu plus spécifiquement à parler du principal concerné qu'est Dana White. Il a déclaré « À mes yeux, je n'ai pas été traité de façon juste. Tout ça parce que je défends quelque chose, et parce que j'ai réclamé ce qui lui revient de droit. J'ai croisé Dana un peu plus tôt, et ça s'est plutôt bien passé. Ma relation avec lui était très bonne, jusqu'à ce que je parle du contrat. Sans le faire exprès, je crois avoir dit quelque chose du genre qu'on peut négocier après chaque combat. Ce n'était même pas en public, juste dans une pièce où on n'était que tous les deux. Mais je ne savais pas à quel point c'était une erreur de parler de négociation. Quand vous y réfléchissez, c'est un business qui est basé sur la détention et le contrôle des combattants. Du coup, c'est quand j'ai parlé de négociation après chaque combat que les choses sont parties en vrille. À en croire Francis, ce serait donc un simple trait d'humour maladroit qui aurait brisé ses rapports avec son supérieur. Depuis, il poursuit cependant le combat qui lui tient à cœur. Et ce tout en sachant que le système dans lequel il se trouve ne se veut pas favorable. Il a également ajouté « L'UFC a de plus en plus de pouvoir, et le combattant de moins en moins. Quand tu es combattant, tu ne peux même plus parler. La fédération est tellement grande et maligne, vous n'y pouvez rien. » Il regarde les autres sports, comment les syndicats y ont été créés, et il s'assure qu'on ne puisse pas faire pareil chez eux. Du coup, il y a environ 700 combattants à l'UFC, mais chacun est traité individuellement. C'est toujours toi contre tout l'UFC, mais jamais nous tous contre eux. En émettant simplement l'idée de négocier son contrat après chacun de ses combats sur le ton de l'humour, Francis Ngannou se serait attiré les foudres de Dana White. Regrettable au possible, cet épisode pourrait finalement lui coûter sa place à l'UFC.